Salut Marc-André! Bonjour Alexandre. Alors, pendant une bonne partie de la fin de semaine également, c'était le cas de vendredi aussi, ce sera le cas cette semaine, les médecins qui prennent connaissance de cette entente de principe, si on veut, entre le syndicat des médecins de famille et Québec. On connaîtra le résultat de ce vote-là vendredi. Mais là, il y a une grande question qui est toujours en suspens, c'est-à-dire l'avenir politique de Christian Dubé. La question lui a été posée dans les corridors de l'Assemblée nationale. Monsieur Dubé, dans le contexte actuel, est-ce que vous allez rester? Est-ce que vous allez poursuivre votre mandat? Et là, Christian Dubé a regardé les journalistes, a fait un petit sourire, a souhaité une bonne journée, une bonne fin de semaine. Est-ce que c'est lui qui va prendre une longue marche dans la neige pendant le temps des fêtes? Ou peut-être sa longue marche est déjà prise. Parce que plus tôt la semaine dernière, il y a des gens qui m'ont dit, tu sais, Marc-André, durant la pause parlementaire au mois de novembre, M. Dubé est à l'extérieur du pays. Et certains disaient qu'il aurait peut-être profité de ce moment-là pour réfléchir à la suite des choses. Parce qu'on le voit, même si M. Legault ne l'a pas dit, M. Dubé il est écarté là, des négociations et un peu de la conclusion. Et on peut se demander comment M. Dubé va pouvoir présenter ces modifications-là, qui sont immenses si on se fie aux informations qui ont filtré des webinaires organisés par les médecins vendredi. Comment il va pouvoir présenter ces modifications-là, puis comment il va pouvoir voter en faveur de ça quand M. Dubé a dit le contraire pendant tout l'automne, durant toute la session parlementaire. Et également, tu as fait référence tout à l'heure à ce que M. Dubé n'a pas dit vendredi. Et également, la question a rebondi au bilan de fin de session de M. Legault. Et là, M. Legault est en train de regarder les autres députés ministres autour de lui en disant « J'en ai pas de garantie que M. Dubé va terminer son mandat. Est-ce que M. Dubé pourrait réfléchir encore plus durant les fêtes? Est-ce que ça pourrait être annoncé au retour des fêtes? S'il fait ça, M. Dubé, ça veut dire qu'il va y avoir une élection partielle? Est-ce qu'il va attendre plus proche de l'élection pour qu'on soit dans le fameux 6 mois? Fait que là, tu n'es pas obligé de déclencher une élection partielle avant l'élection générale, parce que c'est certain que M. Legault ne veut pas d'élection partielle, déjà qu'il va devoir subir la partielle dans Chicoutimi. Donc, ça va être intéressant à suivre, là, comment les prochaines semaines et qu'est-ce que M. Dubé va faire après les fêtes. Là. Mais Marc-André, c'est sûr que, tu sais, politiquement pour lui, là, c'est sûr que c'est un désaveu. Là. Après ça, tu te demandes quel genre de crédibilité il aura comme ministre de la Santé par après. Lui qui avait martelé là, que ça allait être générationnel, une transformation nécessaire, une transformation importante, je le paraphrase, là. Mais après ça, est-ce que lutter, lui, est-ce qu'il va vraiment avoir encore envie de faire ça? Là? Christian Dubé, là, il est indépendant de fortune. Il n'a plus besoin il s'en va déjà, Alexandre. Oui, il l'a déjà dit. Dubé. On sait qu'il ne s'en représente pas. Fait que là, est-ce que tu veux que ce soit ça la fin de ta carrière? Parce que ça va être ça, s'il n'y aura pas un autre mandat, M. Dubé, ça ne représente pas. Fait que dans le fond, là, les livres d'histoire de M. Dubé, qui était un homme qui était apprécié, là, qui était le ministre le plus apprécié parmi les ministres de la CAQ, et là, présentement, clairement, son étoile a pâli. Et même dans le caucus, là, certains disent dans le caucus, à gauche et à droite, qu'ils sont contents, là, parce qu'ils ont comme l'impression dans le caucus qu'ils ont été montés un peu en bateau, là, avec la fameuse loi spéciale, qu'elle aurait été mal ficelée. Fait que là, les députés d'arrière-ban, eux, ont mis de la pression là, pour qu'on conclue, peu importe le prix que ça coûtera, mais qu'on conclue une entente rapidement. Ben, puis une loi aussi qui a coûté le départ de Lionel Carman, un des premiers là, qui était là à la CAQ. Ça aussi, à l'interne, ça a fait énormément jaser. Ça, M. Legault nous a dit qu'ils se sont retextés, hein, parce qu'on se rappelle avec notre collègue Sophie Durocher, il ne s'était pas reparlé. Ben non, il était peiné. C'est l'entrevue de Sophie avec M. Legault, c'est 2 semaines environ. Ouais. Là, ils se sont retextés, là, qui disaient au cours des derniers jours. À suivre. Bon. Mais les spécialistes, c'est pas réglé encore. La magie des fêtes, hein, Marc-André? Ouais. Bon, revenons aussi sur d'autres déclarations de ce bilan de fin de session vendredi. Il y avait Paul Saint-Pierre Plamondon qui jouait un petit peu au jeu du premier ministre en disant, ben là, déclenchez-en des élections là, au printemps, il n'y a pas de problème, allez-y. On sait que les élections sont à date fixe là, au Québec. Est-ce qu'il vient de marquer dans son propre but, PSPP, en faisant cette déclaration-là, selon toi? Ben moi, je pense que oui. Parce que ça l'a obligé vendredi, M. Legault, à être obligé de redire non, on va respecter la loi électorale.
Et là, M. Legault, cette semaine, va sans doute faire des entrevues de fin d'année, puis va se faire reposer la question, est-ce que vous pourriez déclencher, M. Legault, des élections avant le mois d'octobre? Puis il n'y aura pas le choix de dire, tu sais, tu peux pas dire oui. Là. Fait que même si c'était ton idée, tu peux pas dire oui. Fait que tu es obligé de réaffirmer, puis de dire, bien, il y a une loi qui existe, puis il faut absolument respecter cette pièce législative-là. Donc, je trouve que M. Saint-Pierre Plamondon, c'est sûr que pour lui, une élection, plutôt que tard, c'est mieux pour lui. Il est en tête des sondages, 39 au général, 48 chez les francophones. Fait que des fois, tu sais, ton souhait, Alexandre, ton souhait que tu veux, là, des fois, t'es mieux de pas le dire. Hein? T'es mieux de garder ça pour toi ou de juste écrire au Père Noël là, dans ta carte. Là. Parce que quand on commence à dire vraiment nos souhaits publiquement, ben là, il force le jeu. Puis, tu sais, M. Legault, il dit ça fait arrogant. C'est vrai. Là. Puis en plus, M. Saint-Pierre Plamondon, il dit ah, tu sais, on va faire une autre session, là, puis, où on va se pogner. Puis, mais c'est le même à toutes les sessions. Là. Fait que, voilà un an, M. Saint-Pierre Plamondon n'a pas demandé plus une élection parce qu'il allait avoir un clivage pendant la prochaine session parlementaire. Là. Fait que, je ne suis pas certain. J'ai hâte de voir. M. Saint-Pierre Plamondon va sans doute faire lui aussi ses entrevues de fin d'année. J'ai hâte de voir s'il va répéter cette demande-là au premier ministre. Et autour de la dinde, puis du souper de Noël, puis du temps des fêtes, il y a un sujet qui va revenir, c'est sûr, c'est les brownies, les problèmes du Parti libéral. Puis bon, là, il y a quand même eu une espèce de solidarité au sein du caucus qui se sont dit, non, on est derrière Pablo Rodriguez. Lui, dans son bilan de fin d'année, on a eu, tu sais, le Pablo Rodriguez des beaux jours là, qui criait à la Chambre des communes enflammée, un capitaine, ça reste à la barre malgré les tempêtes. Écoute, c'était la grande poésie. Est-ce que ces discussions-là, là, pendant le temps des fêtes, après ça, les députés vont retourner dans leur comté également, est-ce que, ultimement, Pablo Rodriguez va être encore le chef du Parti libéral quand on va se reparler en janvier? Ah, ça, c'est la grande question, Alexandre. Et là, c'est de voir, là, depuis vendredi soir, les députés libéraux ont quitté la bulle de l'Assemblée nationale. Là, en fin de semaine. Ils s'en vont dans le vrai monde. Les prochains jours. Dans le vrai monde. Et là, tu parles avec tes militants, tes organisateurs, tes employés. Est-ce que là, déjà, parce qu'on a déjà vu des signes, là, Monsef Déragi, tout ça, Enrico Ciccone, tout le monde est tanné. Fait que cette semaine, c'est ça, cette pression-là. Puis là, il y a l'histoire des lettres. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Là, moi, je leur souhaite pas une grève de Post Canada, là, une nouvelle grève, parce que là, ils ne sont pas capables de s'envoyer leurs lettres. Non. Mais ça donne. Puis également, ça a l'air long à aboutir à nous donner des lettres avec des signatures. On en a 10, on en a 15, on en a 20, on en a 40, on en a 50. Bon, c'est qui? Est-ce que tout le monde a signé? Je pense qu'au courant de la semaine, là, vendredi, on va se reparler, on va sans doute avoir une meilleure idée. Mais ça commence à être un peu long à aboutir. Là, à un moment donné, donner les lettres, puis arrêter de courir après des signatures. Là. À un moment donné, le temps va vous manquer, puis je suis pas sûr. À un moment donné, aussi, tout le monde va tomber en mode Noël, là, le temps des fêtes. J'ai hâte de voir comment ça. Mais il y a quand même un test cette semaine, parce que monsieur Rodriguez, là, il peut pas, malgré que beaucoup de députés sont à Montréal, mais il passera pas la semaine avec eux au même endroit. Et c'est là que peut-être les discussions, peut-être certains députés vont dire, Justin Trudeau, il y a un an, là, c'était les députés entre eux qui se rencontraient là, pour sortir des lettres et dire qu'ils devaient quitter à la suite là, de la démission de Chrystia Freeland. Merci Marc-André. Salut. À demain.